sommes Evami Tabernacle avec le pasteur Isaac Karouji de France. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans notre direct. Abonnez-vous, nous sommes sur YouTube. Nous sommes Isaac Karouji Ministries ou pasteur Isaac Karouji de France. Alléluia. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes Evami Tabernacle. Jésus t'aime. Abonnez-vous s'il vous plaît. Faites abonner aussi les autres. Nous distribuons la parole. Rien que la parole. Sans chichi. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. My God. Molimo mosantu azomema biso na dimension moko yo maele ya bomoto poko expliquer te. Moto akeleli, asundolami, afingami. Partagez notre direct bien-aimé. Dieu vous bénira abondamment. Nous sommes Isaac Karouji de France. Isaac Karouji Ministries. Alléluia. Partagez notre direct. Dieu vous bénira abondamment et nous bénissons tous ceux qui se sont déjà abonnés sur Isaac Karouji Ministries, sur YouTube, sur Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime. Soyez bénis abondamment et richement dans le puissant nom de Yeshua Mashiach, notre Père et notre Elohim. Jésus-Christ c'est notre Père. Alléluia. Abba Père. Ton esprit est présent parmi nous. Alléluia. Dans ces temps de la fin avec Evami Tabernacle, pasteur Isaac Karouji, la Shekinah, la pluie de l'arrière-saison, la lumière du soir. Alléluia. Soyez bénis. Vous qui nous suivez déjà. Que Dieu soit béni abondamment. Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu soit loué pour ces moments glorieux et précieux pour nous, où nous nous sentons utiles sur cette terre parce que nous annonçons la parole de vie.
nous distribuons cette parole vivifiante, cette parole vitale. Sans cette parole, on ne peut pas se dire qu'on est vivant. C'est la parole qui vivifie, c'est la parole qui est la vie éternelle. Cette parole que nous vous annonçons dans Evami Tabernacle. Nous l'annonçons sans chichi. Nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien. Et que c'est par sa grâce seulement que nous sommes devant vous pour distribuer cette parole. Nous sommes très contents d'être parmi les gens qui travaillent au temps de la fin parce que l'heure est avancée. Alléluia. L'heure est sérieusement avancée. Nous approchons de la fin des temps de toutes choses. Toute chose va passer, mais cette parole ne passera pas. La parole d'Élohim. Aujourd'hui, nous allons faire une petite lecture car nous avons choisi comme thème la grâce d'Onésime. Nous sommes dans le livre de Philémon. C'est dans le Nouveau Testament, c'est un livre que beaucoup de gens ne lisent pas souvent. Philémon, c'est juste après Tite et avant le livre des Hébreux. Donc, c'est après Tite, quelques pages de la parole de Dieu, que l'apôtre des nations, notre bien-aimé, apôtre Paul, que j'aimerais un jour le voir et lui dire que tes enseignements m'ont profondément édifié. C'était quoi ton secret pour que Dieu puisse te parler de la sorte? C'était quoi ton secret pour que Dieu puisse te choisir parmi les gens qui étaient contre les chrétiens et de faire de toi une étoile excellente, une étoile qui est montée jusqu'au 7e ciel, une étoile qui nous a révélé des choses cachées? C'était quoi cette grâce que tu as reçue? Que tu as reçue de la part du Seigneur, lui qui était avec les apôtres, mais toi tu n'as pas vécu avec lui. En ce moment-là, toi tu étais parmi les pharisiens les plus farouches, parmi les intellectuels, parmi l'élite juive, l'élite même romaine, parce que tu avais aussi acquis la nationalité romaine à cette époque-là. Mais c'était quoi ton secret pour que Dieu puisse te choisir? Et il me dira, mon frère Isaac, c'est une grâce imméritée. Et voilà pourquoi Dieu m'avait choisi. Parce que Dieu ne vient pas chercher les justes. Il avait marché avec des gens qui étaient bien ordonnés dans leur vie. Mais Dieu ne leur a pas donné cette parole qu'il a donnée à l'apôtre Paul, qui nous a fait beaucoup de révélations et des paroles assez puissantes et profondes. Dans son écriture même, on sentait que cet homme avait un niveau intellectuel élevé. C'est pourquoi même quand il s'est tenu devant une autorité romaine, il a dit, Paul, même toi Paul, hein, toi qui es censé être bien droit dans ta tête, tu as embrassé cette religion qui est en train de perturber la nation, qui est en train d'éparpiller les gens, cette religion. L'apôtre Paul, l'homme qui nous a fait du bien dans ses écrits. Et par ses écritures, étant déjà vieux, il a pris la plume pour faire une lettre à Philémon, qui était un frère. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Philémon, donc la lettre que l'apôtre Paul avait adressée à notre bien-aimé Philémon, épître de Paul à Philémon. Je vous ai dit que c'est dans le Nouveau Testament, juste avant la lettre aux Hébreux. Je vais faire une longue lecture parce que je trouvais que cette parole m'a beaucoup touché. Cette lettre de l'apôtre Paul m'a beaucoup touché. Je commence par... je vais faire quand même une longue lecture aujourd'hui. Supportez, soyez patients pour que je puisse terminer juste
toute la lettre de l'apôtre Paul, comment il avait adressé à Philémon. Et l'apôtre Paul dit ceci au premier verset. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, il est accompagné de son fils dans la foi, son fils spirituel Timothée, l'évangéliste, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Toi, Philémon, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. C'est-à-dire que dans la maison de cet homme de Dieu, Philémon, il y avait une église. La première église commence toujours dans la maison. La vraie église commence toujours dans la maison. Il faut que dans la maison des enfants de Dieu, qu'il y ait une atmosphère de la parole, une atmosphère spirituelle, de l'évangile. C'est comme ça que Dieu agit dans la vie des gens. Si vous mettez une atmosphère, si vous créez une atmosphère, une ambiance spirituelle dans votre maison, Dieu viendra et y siégera. C'est comme ça qu'on chasse les démons, même sans prier. Juste l'ambiance, la prière, l'intercession, les chants, les cantiques, les louanges, l'adoration dans la maison des enfants de Dieu. C'est comme ça que Dieu bénit beaucoup de maisons. Et beaucoup de maisons prospèrent grâce tout simplement à l'atmosphère de l'église qui est implantée dans leur foyer. L'apôtre Paul dit au verset 3 que la grâce et la paix vous soient données de la part d'Élohim notre Père et de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Au verset 4 dit, je rends continuellement grâce à mon Elohim, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de ta foi que tu as à notre Adonai Yehoshua Hamashiach et de ton amour pour tous les saints. Je demande à Elohim que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Mashiach, en faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. En faisant reconnaître à nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour. Car pour toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Donc, l'autre frère Philémon, à qui l'apôtre Paul adressait cette parole, était profondément bien, intérieurement bien. Il faisait beaucoup de bien aux saints. Donc, c'était quelqu'un de bien. Il aimait Christ. Il aimait Jésus. Il aimait beaucoup la foi. C'était un homme de foi. Au verset 8, c'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Yehoshua Hamashiach. Ah, mon verset clé, c'est celui-ci. Le verset 10. Je t'ai pris pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la grâce d'Onésime. Cet homme Onésime, qui était un enfant enfanté par l'apôtre Paul. Mais qui était-il, au fait, socialement? Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Donc nous avons trois personnages. Nous avons l'apôtre Paul, qui enfante Onésime, et il recommande Onésime à Philémon, un homme de foi, un homme bien. Pourquoi il le recommande à Philémon? Nous allons le savoir. Je te le renvoie. Lui, il partit de moi-même. Oh, quel amour qu'avait l'apôtre Paul
pour cet homme Onésime, pour cet enfant Onésime, pour ces garçons, pour ces messieurs Onésime, pour ses frères Onésime. Il dit à Philémon, je te les renvoie. C'est-à-dire, renvoyer quelqu'un, c'est quelqu'un qui était déjà avec lui, mais qu'il a quitté. Il a quitté Philémon pour se perdre. Pourquoi il avait quitté Philémon? J'ai essayé de parcourir les Écritures. Les Écritures, j'ai compris pourquoi il a quitté Philémon. C'est qu'il avait fait du mal à Philémon, notre bien-aimé Onésime. Il a fait du mal à Philémon et la grâce a fait qu'il est allé rencontrer l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui a prêché l'évangile. Maintenant, cet homme, Onésime, devait rentrer chez son maître, Philémon, qui était au fait son patron. Parce qu'Onésime était un esclave qui était chez Philémon. Et les esclaves, vous savez dans quelle souffrance ils vivent chez leur patron. Ils ont chaque fois des corvées, des travaux durs. Ils n'ont pas la liberté. Ils sont esclaves, enchaînés, maltraités, humiliés, abusés. Ils n'ont pas la dignité. Ils sont considérés comme des sous-hommes. Les esclaves sont considérés comme des animaux. Ils sont mis au même rang que des animaux. Et pourtant, c'est des êtres humains. Maltraités. Outragés. Des êtres humains. Nous sommes tous égaux. Même si tu es un travailleur, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne prends pas ton travail comme un sous-homme. Considère-les. Et toi qui travailles chez ton patron, et c'est mal l'obéissance. Obéis à ton patron. Tu feras honneur à ton Seigneur, à ton Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Sois dans l'obéissance. Et voilà comment l'histoire s'est passée. L'apôtre Paul dit, je te renvoie Onésime, qui autrefois t'a été inutile parce que c'était un esclave. Pour le maître des esclaves, les esclaves n'ont pas d'importance. Des fois, ils sont mis au rang des animaux, des sous-hommes, comme je vous ai dit tantôt. Ils sont maltraités, ils sont humiliés, outragés. Des fois, les esclaves perdent leur amour propre parce qu'ils vivent une vie insoutenable. Parce qu'ils sont esclaves. Tu n'es pas libre. Esclave, tu manques la chose essentielle, la liberté. Et Onésime manquait la liberté parce qu'il était esclave. Et étant esclave, il s'est rebellé. Il a quitté Philémon. Et là où il est allé, il a rencontré l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui a prêché l'évangile. Il lui a expliqué sa vie sociale, comment il était. L'apôtre Paul lui dit, je te renvoie chez cet homme, je connais cet homme. C'est un homme de foi. J'ai son témoignage. J'entends du bien qu'il fait au sein. Quand vous êtes riche, socialement élevé, ne vous fatiguez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien aux saints, aux frères dans l'église, aux sœurs dans l'église, à l'église elle-même. Fais du bien.
C'est comme du pain que tu jettes sur la mer. Tu retrouveras ce pain-là. Je vous ai déjà parlé de ces choses-là. Les œuvres que nous faisons dans le Seigneur ne sont pas des œuvres mortes. Les œuvres doivent accompagner notre foi. Et notre foi doit être enrobée de nos œuvres. Parce que la Bible nous dit nous les retrouverons. Nos œuvres, nous les retrouverons là-haut. Faites du bien à l'Église. Faites du bien aux saints. Faites du bien aux pauvres, aux indigents. Faites du bien parce que nous sommes enfants de Dieu. Je voulais au fait terminer toute la lecture, mais déjà je crois que vous avez compris l'essentiel de ma prédication d'aujourd'hui, de cet enseignement, de la grâce qu'avait ce frère, Onésime. Au fait, Onésime n'est que l'image de nous chrétiens aujourd'hui. Au fait, Onésime n'est que la préfiguration des enfants de Dieu qui étaient avec leur maître. Dieu lui-même qui prend aujourd'hui l'image de Philémon. Philémon est le maître de Onésime. Dieu est notre Adonai. Il est notre Dieu, il est notre maître. Nous étions là, nous nous sommes rebellés en commettant du péché, en naissant avec la semence adamique en nous. Nous avons quitté notre maître. Ce qui nous sépare de Dieu, ce qui nous sépare d'Élohim, c'est le péché. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et quand nous sommes pécheurs ou pécheresses, nous nous séparons de Dieu. Mais Dieu, dans son plan merveilleux, a fait que, dans son plan glorieux, précieux, merveilleux, il a fait que nous puissions rencontrer un homme. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée, Yeshua HaMashiach. Nous avons rencontré cet homme, il nous a donné la bonne nouvelle, il nous a prêché sa parole et il nous a rendus libres. Nous qui étions autrefois inutiles à cause du péché, parce que Onésime, en hébreu veut dire quelqu'un d'inutile. Et après, il devient utile. Nous étions autrefois utiles et inutiles à notre Père, à notre Dieu, à notre Maître. Mais maintenant que nous avons rencontré la parole de Dieu, la Bible de Dieu nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On n'affranchit qu'un esclave qui est lié dans les chaînes. Nous étions liés dans les chaînes du diable. Nous étions liés dans les chaînes du monde. Nous étions liés par des démons, par des sorciers, par des occultistes. Nous étions liés par le monde des ténèbres. Mais nous avons rencontré Jésus-Christ. Comme Onésime avait rencontré l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a affranchi Onésime de son inutilité, de son esclavage, de ses chaînes. Ces chaînes sont tombées. Et il a renvoyé à Philémon, comme il a dit dans la parole là, il dit ceci. Reçois-le comme, quand il renvoie Philémon, quand il renvoie Onésime à Philémon, il dit, l'apôtre Paul dit à Philémon, reçois-le comme tu me reçois moi-même. Or, l'apôtre Paul n'était pas Onésime, mais c'est dit, comme ils sont tous dans la parole, et ayant reçu tous la parole, sont devenus une même chair. C'est comme l'Église, l'épouse qui reçoit maintenant la parole, devient la même chair, devient le corps de Christ, le corps mystique de Christ. Et la recommandation de l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ qui nous recommande maintenant à notre Dieu. C'est pourquoi notre Père, à la croix, il a dit, mon Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Parce que Dieu nous a renvoyés à notre Créateur, nous ayant libérés par l'œuvre salvatrice de la croix de Golgotha. Il nous a renvoyés à Dieu. Il a ouvert les chemins, comme je vous avais dit la semaine passée. C'est pourquoi, dans les temples, le voile était déchiré de haut en bas, parce que le ciel était ouvert. Dieu nous a renvoyés. Il nous a ouvert la voie qui était fermée depuis les jardins d'Éden. La voie qui nous était fermée par les chérubins. La voie était ouverte par le sang de l'agneau, par la parole de Dieu. C'est pourquoi Philémon a reçu maintenant Onésime comme étant l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul était respecté. C'était quelqu'un de respectable.
Et l'apôtre Paul renvoie Onésime. Il dit, mon bien-aimé Philémon, reçois-le comme tu reçois moi-même. C'est-à-dire aujourd'hui. La Bible nous dit, nous sommes cohéritiers avec Christ. Donc quand Dieu nous voit, quand Elohim nous voit, il nous voit comme Christ. C'est pourquoi on nous appelle chrétiens, comme Christ. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu, cohéritiers avec Christ. Quand Jésus-Christ nous renvoie à Dieu, Dieu nous reçoit comme ses enfants. Pas plus. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves du péché. Maintenant, nous sommes libres, nous sommes libérés. L'apôtre Paul renvoie-le comme lui-même, comme si c'était lui-même qui était parti et rentré chez Philémon. Comme nous étions perdus, nous avons quitté notre maître, nous l'avons quitté. Heureusement, l'apôtre Paul était là, qui est l'image de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi cet homme mérite d'être celui qui est monté jusqu'au 7e ciel. Parce que par ses écrits, il y a beaucoup trop de profondeur. Voilà pourquoi il nous montre le plan du salut juste par cette histoire d'Onésime. Il nous résume toute l'histoire du salut de l'humanité. Donc, ce plan d'un esclave qui quitte son maître à cause du mal qu'il a fait à son maître, il retourne parce qu'il reçoit la parole de l'apôtre Paul. Et il retourne, nous retournons à Dieu parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Gloire à l'agneau, la parole salvatrice, la parole de l'heure, la lumière du soir. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Nous sommes là, enfants de Dieu, à cause, grâce. Nous sommes enfants de Dieu grâce à la parole que nous avons reçue de la part de Dieu, de la part de Jésus. Donc, Philémon et Paul ont joué le même rôle. Parce que Dieu est un seul. Mais ils ont pu démontrer ça en 3 personnages pour juste illustrer cette image du salut. Toi qui es encore esclave dans le monde. Toi qui es encore esclave de ton corps. Toi qui es encore esclave des plaisirs mondains. Toi qui es encore esclave de péché, de mensonges, de la haine, du racisme. Toi qui es haineux, tu es séparatiste. Tu es dans une vie pécheresse continue, ancrée dans les ténèbres. Toi qui veux que tu prends plaisir à faire du mal aux autres. Toi, tu es qui est esclave de toi-même, de ton orgueil, de ton égoïsme, de ta beauté, de ta richesse. Tu es esclave de ces choses. Tu es esclave de matériel. Tu es esclave du matériel. Viens maintenant, reçois cette parole de l'apôtre Paul qui te recommande à Jésus. Il parle au travers du pasteur Isaac Kalonji de France. Viens à Jésus au travers de cette parole pour être libéré. Et quand tu seras libéré, Dieu te recevra comme s'il reçoit Jésus-Christ. Des fois, quand nous prions, bien-aimés, la Bible nous dit, il y a un seul avocat entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Donc Jésus-Christ, il intercède en notre faveur. C'est pourquoi Dieu, quand il écoute la voix de Jésus, il s'entend lui-même. Parce qu'il a souffert, il a accepté l'opprobre, l'ignominie et la honte. Il a été considéré comme puni et abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est tes douleurs à toi, de mes douleurs à moi. De nos douleurs qui s'est chargé. Voilà pourquoi il s'est fait pécher à la croix de Golgotha. Pour que Dieu puisse le recevoir. Comme une offrande agréable. Viens à Jésus. Il te tend la main. Que Dieu te bénisse abondamment. Viens à Jésus. L'Esprit de Dieu te dit, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus, reçois-le dans ta vie. Confesse seulement de ta bouche qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Abandonne la vie pécheresse. Abandonne les péchés, abandonne le monde. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Mosungi moko yomba pesi na yo Eza se yo mulimo santu Motima na ngai kokaba
Nous sommes sur YouTube. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Pasteur Isaac Kalonji de France. Que l'Esprit de Dieu te touche. Oui, que l'Esprit de Dieu t'envahisse. Reçois l'Esprit de Dieu pour que tu te répandes. Alléluia. Nous sommes sur Facebook. Eva Vie Tabernacle, Jésus t'aime. Abonnez-vous. Venez nous suivre. Vous serez édifiés. Que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, nous sommes présents. Et bientôt, nous serons sur Instagram. Petit à petit. Jésus-Christ est Seigneur. Pasteur Isaac Kalonji de France. Distribue la parole de l'heure, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. La Shekinah. Abonnez-vous, bien-aimés. Aimez nos vidéos. Alléluia. Jésus. Moto akeleli, asundolami, afingami, asangeli. Persona mutango azola na kimia, azola mukana kimia. Mulimo mosa azobe mela biso kimia oyo mokile koko expliquer. Yona lingile loto mola maboko e mama classe lo na ngaloba na zela kayo. Na zela kayo. Encore plus fort na zela kayo. Jésus. Avec toi, Jésus. Abonnez-vous. Distribuez notre parole. Partagez, bien-aimés. Aimez nos vidéos. Nous attendons en bras ouverts et nous prions incessamment pour vous. Nous prions constamment pour vous. Surtout vous les abonnés. Faites abonner les autres. Nous prions chaque fois pour vous. Alléluia. Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à l'agneau. Alléluia. Je passe à Isaac Kalonji de France. Alléluia. La parole de l'air, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Soyez bénis abondamment. Dans le nom de Jésus, notre Père et notre Dieu. Amen. Alléluia.